On a eu, pendant qu'on était là-haut, à plusieurs reprises, des maquisards de renommée à coucher. Il fallait bien qu'ils se logent quelque part. Alors, on en a eu un qui est resté nommé Guillaume, qui venait du Val d'Aon. Et c'est toute une histoire. Ma belle-sœur, qui était donc mariée avec André, mon frère, habitait Val d'Aon. Lui était chef du maquis à Levier, mon frère, André. Et son beau-père, le père de ma belle-sœur, venait trouver ce Guillaume, qui faisait aussi partie, bien entendu, du maquis, qui logeait chez M. Panouillot. Il avait une jambe de bois, ce Guillaume. Et bien entendu, étant proche du beau-père de mon frère, il venait voir ma maman, il venait voir chez nous. Ça lui donnait une occasion pour pouvoir passer la ligne de démarcation. Alors il venait à la maison. Et bien entendu, Guillaume aussi, ma foi. Ils faisaient leurs petites salades, leurs petites affaires, nous ne s'en mêlait pas, bien entendu. Et puis on a eu Monsieur L'Abeille, qui a couché à la maison, qui a été vraiment un nom, un nom bien connu dans le maquis des hautes sphères, qui a couché à la maison aussi. Et je verrai toujours ce regard parce que on couchait au-dessus, à l'étage, et puis on lui avait donné la chambre en bas. Donc la fameuse chambre où il y avait les barreaux. Je verrai toujours son regard. Oui, mais si je dois me sauver, il y avait les barreaux. Quand même, le matin, à 6 heures, il était parti. Hein. C'est vrai que... Oui, bien sûr, avec les barreaux, bien sûr. Hein, ça faisait... C'est vrai que ça nous travaillait, mais on n'en a pas assez, on n'en parle pas. C'était... Mon frère menait les plis. Et puis un jour, on a eu les Allemands qui sont arrivés à la maison. Et c'était un lundi matin. Et mon frère s'était changé. Il avait une combinaison, puis il avait laissé la combinaison. Il avait laissé la combinaison, c'était combine. Il avait laissé la combinaison près de lui, dès le matin. Et il passait que le matin. D'accord. Allez, une petite goutte. Merci beaucoup. Merci. Les Allemands passaient tous les matins, ils passaient là. Pas l'autoroute à ce moment-là. Hein. Ils passaient là. Et puis, ma foi, on n'a jamais su pourquoi, mais ils sont arrivés à la maison. Et puis, un Allemand est monté. Et moi, heureusement, ce jour-là, bien entendu, comme tous les jours, j'étais chez ma cousine. Heureusement. Et puis, ma maman, alors il monte à l'étage, puis il avait le fusil à son bras. En montant les escaliers, il bute le dessus, parce que dans les escaliers, vous savez, c'est comme là, le but. Un terroriste, tout de suite. Hein. Ma maman, elle avait eu peur. Il arrive dans la chambre, il dit « Eh, ça !» Alors, elle ne se démonte pas, elle dit « C'est mon fils, 16 ans, il est parti au travail. » Mais c'est que il avait 20 ans, mon frère, à ce moment-là. Et il s'était sauvé, il était parti dans le bois, là-haut. Alors, en redescendant, il y avait notre chien, notre mousse, qui était dans la cour. Puis le chien... Parce qu'il avait bien vu que c'était pas un gars normal, il s'est pensé qu'est-ce qu'il allait faire, hein, il avait grogné, alors il avait mis en joue le chien. Bon, la maman n'a rien dit parce qu'elle était très... Elle avait eu pas mal d'explications de la guerre, de tout ça, mais enfin, elle était toute seule, elle a pu mentir, elle a eu le réflexe de pouvoir mentir. Et puis, ma foi, ils sont partis.
Ils n'ont rien trouvé, bien entendu. Des coups durs. Hein. Quand je suis rentrée, elle était blême. Elle me dit, tu sais ce qui m'est arrivé. Puis nous, quand on a... Vous n'allez pas m'arrêter, moi. À la Libération, quand les Allemands sont partis, parce qu'ils sont partis en catastrophe de Lons, j'en regarde pas. On aurait pu y penser. Bon, je ne peux pas tout vous dire, c'est pas possible. Mais je vais quand même vous dire cette anecdote, parce que, alors, il y avait, chez ma cousine, il y avait l'appartement, la maison était comme ça, puis il y avait une avancée, comme ça, où il y avait l'évier. Puis à cet évier, il y avait une petite fenêtre. On voyait toute la route. Alors on les regardait passer, on s'était mis là pour se cacher, parce qu'ils regardaient à tout moment à la fenêtre. On s'était mis là, il y avait donc cette petite fenêtre. Et puis, ils volaient les vélos, ils prenaient les vélos dans les maisons pour pouvoir s'échapper. Alors il y en a un en vélo, il avait le fusil, il avait tout le bazar, ça manché entre le poteau, et puis il y avait des dalles à côté du lavoir. Du lavoir, là, le premier lavoir où il y a l'eau. Il y avait l'entrée comme ça, puis il y avait le poteau électrique, puis des dalles mises comme ça pour fermer la propriété. Il s'était enfilé, il s'était bien coincé avec son vélo et tout là au milieu. Puis on riait comme de biquettes. On ne se rendait pas compte de la situation. Hein, alors, ouais.